Simone, alors nous voilà donc dans votre local de Gergovia. Vous préparez donc votre anniversaire, au 60e anniversaire. Donc, depuis le début de l'année, nous travaillons donc sur le 60e anniversaire du groupe. Donc on a fait une première chose avec les danseurs et les danseuses. Nous avons participé au festival de Marrakech au mois de mars. Après nous avons fait un gala d'accordéon pour plaire à nos habitués d'été dansant, parce qu'ils aiment bien l'accordéon. Donc on a accueilli 9 accordéonistes et on a fait un repas le soir. Puis donc dimanche ce sera du folklore avec 4 groupes folkloriques invités. Et fin du mois d'octobre, ce seront donc nos 400 danseurs et danseuses qui sont passés dans le groupe depuis 60 ans. Alors on va remonter dans le temps. Il y a 60 ans, donc c'est Monsieur Béraud, je crois, qui a créé donc le Gergovia. Voilà, donc il y a 60 ans, il y avait une amicale à Montbrison qui s'appelait Gergovia. Et dans cette amicale, Jean et Madeleine ont eu l'idée de créer un groupe folklorique. Donc au début, eh bien, il y avait quelques danseurs, un accordéoniste, c'était Jean Béraud. Et donc ils ont démarré comme ça et le groupe a continué donc depuis 60 ans. Gergovia, pourquoi Gergovia? Eh bien, Gergovia, c'est en relation avec le plateau de Gergovie, puisque le plateau de Gergovie, ça n'est pas très loin. Et puis, c'était un mot qui leur plaisait, donc ils ont dit, on va prendre Gergovia. Voilà. Gergovia dépasse Montbrison, bien évidemment, maintenant. Donc on a le plus beau marché, on a le plus beau groupe avec Gergovia, on a beaucoup de chance à Montbrison. Vous disiez qu'il y a 400 personnes qui depuis la création, oui, ont à un moment ou à un autre participé. Emporté le costume. Emporté le costume de Gergovia. Alors, voilà. Pour porter le costume de Gergovia, comment ça se passe? Vous êtes combien actuellement? Eh bien, actuellement, nous sommes 40-45. Et pour porter le costume, eh bien, il faut déjà savoir danser. Il faut être ponctuel aux répétitions. Et puis, c'est le conseil d'administration qui décide si on habille ou si on n'habille pas la personne. Voilà. Habiller la personne, ça veut dire que vous fournissez, le groupe fournit le costume? Le costume, voilà. Donc, on a un costume de paysan, un costume de champ et un costume de ville. Donc, les costumes sont fabriqués, entre guillemets, par les couturières du groupe, avec une couturière en chef, qui est une ancienne danseuse, et qui prend en compte toute la fabrication des costumes. À l'heure actuelle, les 40 personnes sont composées, il y a de quel âge à quel âge? Alors on a une petite fille de 3 ans, mais qui est un peu notre mascotte. Après, ça saute à 25, et puis jusqu'à 75, 60, un peu plus même. Voilà. Au-delà de la danse, au-delà du folklore, Gergovia, c'est une grande famille? Ah bien sûr que c'est une grande famille. Hein. Donc bien souvent, même il y a des personnes qui n'ont que le groupe pour s'épancher. Hein. Parce que quelquefois, le groupe aide un petit peu à remonter la pente. En tous les cas, ça crée des liens. Tout à fait. Ces liens, vous les confortez, vous vous réunissez tous les combien? Alors déjà, on fait les répétitions toutes les semaines. Tous les vendredis soirs, à partir de 20h30. Et on a des réunions du conseil d'administration normal. Et puis, quand il y a une manifestation comme la fête de la Fourme, on ne part pas comme ça sans se faire un petit repas ensemble. On revient tous au local et on mange le saucisson, on mange le pâté, on mange la fourme. Voilà, on se fait une petite soirée conviviale. Question plus personnelle, vous venez de Lyon? Oui. Vous êtes présidente de Gergovia. Comment vous avez découvert Gergovia? Oh, Gergovia, je connais depuis 1986, puisque j'étais dans un groupe qui s'appelait aussi Gergovia, mais à Lyon. Et donc je rencontrais régulièrement les groupes qui faisaient partie de la même région, dont Gergovia, Montbrison. Et c'est comme ça que j'ai créé des liens d'amitié avec Gergovia et puis d'autres groupes. Si quelqu'un est intéressé en voyant le film et dit tiens, j'aimerais bien intégrer ce groupe, quelle démarche faut-il qu'il fasse? Prendre son téléphone déjà et téléphoner, et puis, ou bien venir à une répétition et puis voir comment ça se passe, hein, puisque on fait nos répétitions tous les vendredis, donc il suffit de venir un vendredi, se présenter et puis dire voilà, j'aimerais bien regarder comment ça se passe une répétition, il n'y a pas de problème. Hein.
Vous avez un besoin de recrutement? Vous avez un renouvellement régulier ou vous êtes bien? Ouais, actuellement, on a besoin de renforcer un peu les équipes, hein, puisque auparavant on avait des enfants, on avait un groupe d'enfants, maintenant on n'a plus de groupe d'enfants. Donc on a besoin de remonter ce groupe et puis on a besoin aussi de gens d'une vingtaine d'années ou même un peu plus qui pourraient venir nous renforcer. Quel message vous avez envie de faire passer en tant que président de ce groupe folklorique? Alors moi je voudrais dire que le folklore c'est vraiment, vraiment une bonne école. Déjà une école pour se bouger, pour bouger, puisqu'on apprend la danse et se déplacer dans l'espace, mais c'est aussi un créateur de liens. Et puis quand on apprend à vivre en commun, on apprend le respect. On apprend le respect des anciens aussi, puisque si on est là, c'est grâce à eux. Hein, donc on essaye de faire revivre aussi ce que faisaient nos anciens à travers les danses. Et ça, c'est important. C'est le respect des autres. Hein. Une belle école de la vie. Une belle école de la vie. Merci Simone. Merci. Thank you.